désert, mais pour sortir du désert, il faut savoir qu'est-ce qui nous garde dans notre désert. Et nous allons commencer à regarder ça ensemble. Premièrement, dans le désert, ce que nous voyons souvent, il y a plusieurs sortes de déserts. Il y a des déserts où il y a des conditions de climat arides, froids. Il existe des déserts tempérés. Il y en a qui sont froids comme l'Antarctique ou chauds comme le Sahara. Mais, dans le désert, il peut y avoir de l'or noir. Et cet or noir se trouve juste si tu creuses très profondément. L'or noir, c'est du pétrole. Et c'est des terres qui peuvent être très riches. Autant avant, c'était des terres qui étaient inhabitées. Maintenant, ils construisent des villes qui deviennent très riches à cause de l'or noir. Ils construisent autour et ça devient des villes très riches. Ton désert est une place où Dieu veut que tu creuses à l'intérieur de toi. Il va permettre que tu passes des déserts pour te confronter à toi-même. Ce qui veut arracher, ce qui t'empêche d'avancer. Il veut montrer en toi tes propres forteresses. Nous avons vu, et nous allons revoir, avec le peuple d'Égypte, le peuple qui est sorti du pays d'Égypte, il est arrivé à une première station. Ils ont sorti du pays d'Égypte et sont arrivés à la mer Rouge. Nous avions vu la semaine dernière que la mer Rouge a été une situation ou une circonstance que Dieu peut te mettre ou que tu n'as aucune place où tu peux t'échapper et que la seule façon que tu peux passer au travers de cette épreuve, c'est surnaturellement. Dieu peut permettre des situations dans ta vie. Dieu peut permettre une situation dans ta vie où tu ne comprendras pas pourquoi tu es à cette place. Où l'ennemi est après toi et devant toi, il n'y a aucune porte d'issue. Aucune place ouverte. Il y a seulement Dieu qui peut te tracer ce chemin pour sortir de cette situation. Souvent, cette place dans le désert arrive très vite dans notre vie chrétienne pour nous apprendre à nous appuyer sur Dieu. Quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis de l'esclavage, d'une condition où tu es dominé, pour t'emmener à connaître la liberté. Et tout au long de ta marche avec Dieu, tu vas faire différentes places de désert pour relâcher ta propre façon de penser qui te garde esclave. Pour relâcher tes propres forteresses et ta volonté propre qui tient tête à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut de toi, c'est des projets de bonheur, mais il veut que tu puisses connaître une vraie liberté. Sa liberté à lui. Où il enlève les jougs. Où il te donne sa paix. Où il te remplit de sa puissance. Qui va te faire éviter des mauvais chemins. Qui va t'emmener une protection. Le Seigneur a créé la parole de Dieu comme guide pour ton chemin à faire avec lui. Pour creuser dans ton désert et trouver sa voix et l'entendre. Jésus, quand il est allé dans le désert, il a été conduit par des anges. Il a été poussé par le Saint-Esprit pour entendre clairement la voix de son Père. Souvent dans le désert, il t'enlève les distractions. Il te met à nu. Et là, tu vois ta souffrance. Et tu touches à des choses que tu n'avais même pas conscience que tu traînais avec toi. Et c'est en touchant à cette souffrance qui t'emmène à réaliser le travail qu'il y a encore à faire. Toute notre vie, c'est un pèlerinage. On va arriver réellement dans le pays promis pour l'éternité avec Christ. Et nous allons régner avec lui. Nous devons avoir conscience que ce pèlerinage-là, Dieu a déjà tracé un chemin pour toi. Mais il a tracé un chemin où tu peux aller plus vite dans le pays où coule le lait et le miel. Ça ne veut pas dire que tu meurs, mais que tu vas vivre déjà sur la terre la vie Zoé. La vie en abondance. La vie pour les enfants de Dieu.
Voilà le projet que Dieu a pour toi. Tu n'es pas obligé d'être mort pour être heureux. Tu peux être dans les projets de bonheur de Dieu dans ton vivant. Et pour cela, Dieu, au travers de sa relation avec toi, va t'emmener à connaître ta nouvelle identité et à saisir qui il est. Quand le peuple est sorti du pays d'Égypte, il ne connaissait pas Dieu. Ce qu'il connaissait, c'était l'esclavage. Et quand il y avait des difficultés, leur première réaction, c'était de chialer, de critiquer, de murmurer, de se plaindre et de dire, au moins en Égypte, on mangeait. En Égypte, c'est ce qu'on connaissait. Quand on accepte Christ, on peut voir la gloire de Dieu, il peut nous tracer un chemin, il nous emmène à quelque part. Et puis là, le combat arrive, puis au lieu de se lever devant l'ennemi, on se met à critiquer, murmurer, puis on regarde en arrière. Et là, nous regrettons ce que nous avions. Parce que là, tout devient rose, c'était beau avant. On oublie les coups de fouet, tout l'esclavage que nous avons vécu. On est prêt à retourner comme le peuple d'Israël en Égypte. J'étais bien, au moins je mangeais, j'avais un toit. On me battait, on me frappait, mais ça, on l'oublie. Et c'est souvent comme ça que l'ennemi va venir dans nos vies. Il va nous faire voir la montagne plus grosse qu'elle est, puis qu'on ne veuille pas monter sur la montagne pour rencontrer Dieu, puis franchir cette étape. Chaque étape de ton désert t'emmène à grandir et à aller plus loin. C'est comme à l'école. Tu vas aller d'une année à l'autre où tu passes des tests. Il prend le temps de t'enseigner pour que tu puisses arriver à passer à l'autre étape que pour toi. Il veut t'arrêter de tourner en rond et apprendre enfin cette leçon. Pour ça, il va t'enseigner premièrement ton identité, mais qui il est. Parce que nous avons tous une image de Dieu. Une image qu'on s'est fait de lui et comment lui aime les choses. Mais Dieu veut se faire connaître à toi comme il est réellement. Il a mis des lois spirituelles que, même si tu les ignores, elles existent. Comme les lois physiques. Si on est en haut d'un toit en train de travailler, puis on tombe en bas, hein? La loi physique, c'est que tu ne flottes pas, tu tombes, hein? Même si c'est de retenir. Ça, c'est une loi physique. Mais il y a des lois spirituelles qui nous ont été cachées. Et en les ignorant dans nos vies, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on tourne dans des déserts et on meurt dans ces déserts. Parce que nous sommes ignorants de ces lois, de ces principes bibliques que Dieu a établis, qui sont aussi réels que les lois physiques. Mais dans les déserts, Dieu veut t'emmener à approfondir ta relation avec lui pour t'enseigner ses lois, pour parler directement à ton cœur, pour briser notre orgueil, briser notre volonté propre, notre rébellion. Il veut t'emmener à avoir confiance en lui, comme un enfant qui s'abandonne dans les bras du Père. Et pour ça, il va te montrer qu'il est un bon Père. Et pour te montrer qu'il est un bon Père, il va se servir des circonstances de ta vie pour te secourir, pour t'emmener, pour te montrer qu'il y a une protection. Comme la fois que je conduisais ma voiture, que j'étais allée au garage, puis qu'on m'a demandé comment j'ai fait pour juste arrêter puis me rendre après au garage. J'avais plus de frein, plus rien, plus de pad. Ils ont sorti ça, puis ils ont dit, même tourner la roue, ils étaient incapables. Ils ont dit, comment tu as roulé puis t'en es? C'était impossible. Et pourtant, le matin, j'ai eu le verset qui disait, je te protégerai de ton départ à ton arrivée. Voilà le Dieu qu'on sert. Il n'y a rien d'impossible à lui. Dieu peut mettre des anges pour te protéger. Et Dieu peut permettre des fois que tu vas faire, il va enlever des choses dans ta vie parce qu'il connaît notre tête de cochon. Hein? Tête d'âne. Notre tête d'âne. Notre tête de bouc. Au Québec, on dit souvent la tête de cochon. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il nous reste comme ça, on peut passer notre vie à tourner en rond dans le désert et mourir dans le désert comme le peuple d'Israël. Et ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut t'extensionner. Dieu veut étendre tes limites. Dieu veut briser ce à quoi tu te tiens qui t'emmène à rester dans le désert. Dieu veut que tu t'accroches à lui et non à ta propre volonté, et non à ce que tu connais, et non à ce que tu penses, mais à lui. Comme un enfant qui s'accroche, les nouveau-nés, souvent, ils s'accrochaient après mes cheveux, puis ils se me tenaient
il s'accrochait au début. Tu sais, je n'étais peut-être pas une maman, tu sais, quand c'est notre premier, là, souvent, on manque d'assurance, hein, l'enfant peut-être le sentait, puis s'accrochait. On dit, oh, je me tiens. Mais on est comme ça avec Dieu, au début. On ne le connaît pas jusqu'où on le limite nous-mêmes. Puis on essaie de s'accrocher du mieux qu'on peut à ce que nous découvrons de lui. Mais Dieu veut un abandon total, comme un bébé qui s'endort. Amen. Amen. Le mot désert dans la Bible, c'est le mot Érémos. Et pour les gens, ce que j'aimais, ça disait, tu peux être dans un désert qui est abandonné des autres, privé de l'aide et de la protection des autres, en particulier d'amis, de relations. Tu peux être délaissé, comme un troupeau abandonné du berger ou d'une femme négligée par son mari que son mari refuse. Quand j'ai trouvé la définition, parce que le mot désert, c'est Érémos, je me suis dit, on a tous connu un désert avant de connaître Christ. Et même avec Christ, on peut se sentir abandonné des autres. On peut être né dans une famille qu'on n'a pas eu la protection qu'on a eu besoin. On n'a pas été outillé pour être l'adulte qu'on est appelé à être. On a été privé de l'aide essentielle qu'on avait pour bien se développer. On peut être privé de relations, d'amis qui nous abandonnent, de gens qui nous délaissent, de familles qui nous jugent ou qui peuvent nous délaisser. Et quand nous vivons ce désert, cet abandon, nous devons nous tourner vers Dieu. Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Et Dieu se sert de la souffrance dans nos vies pour nous rapprocher de lui. Il permet des fois que ces choses-là arrivent pour que nous réalisions qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur l'être humain. Et que même l'être humain que tu peux aimer le plus au monde, il n'est pas parfait, il y a des lacunes. Et que dans tes blessures, il y a juste Jésus qui a été loin pour guérir les cœurs brisés. Aucun être humain n'a cette onction. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il veut nous briser de toute autre substance qui prend sa place. Ça peut être une personne, ça peut être l'alcool, ça peut être autre chose. Mais Dieu, il veut prendre la place complète. Parce qu'en prenant une place complète dans ta vie, ce qu'il fait, il fait un ménage. Mettez une femme dans une nouvelle maison, hein, qu'est-ce que ça fait? Hein? On arrive dans une nouvelle maison, on nettoie. Hein? Même si l'autre aurait fait un gros ménage, c'est pas notre ménage. On nettoie. Ensuite, on place nos affaires. On veut que ça va être comme ça, il manque ça. Puis on s'organise. On prend possession de la maison. C'est vrai, mesdames? C'est vrai, hein? On est comme ça. Il y a des messieurs aussi comme ça. Jésus, c'est ça qu'il veut faire dans nos vies. On l'accepte, mais on le dirait sur le bord de la porte. Regarde-moi de loin. Il veut rentrer pour manger avec toi. Il veut dresser une table en face de tes adversaires. Pour manger avec quelqu'un, c'est rare que tu vas inviter quelqu'un à venir manger chez toi et tu ne le connais pas. Vrai? Alors, quand on accepte Jésus, on lui dira, mais là, on n'est pas prête à manger tout de suite avec. On dit, ah, je t'aime, c'est beau ce que tu fais, mais on est superficiel dans notre relation avec lui. Et puis lui, il voit tout. Même si on pense que notre ménage est fait, il voit toutes les saletés dans nos vies qui nous empêchent de vivre pleinement la vaine abondance que pour nous. Puis là, il se fait un plan. OK, là, je veux faire ça dans sa vie parce que je veux l'emmener là et je veux l'emmener là pour qu'elle puisse vivre les projets de bonheur que j'ai pour cette personne. Et là commence notre premier combat. De la laisser prendre sa place. Souvent, on met des choses, là, Satan il a fait ça, c'est la faute de Satan. Satan, là, on l'a vu dans les semaines passées, il peut t'influencer, il peut te mentir, mais il ne peut pas faire le choix à ta place. C'est Ève qui a choisi, et c'est toi qui choisis pour ta vie. C'est toi qui vas rendre compte devant Dieu des choix que tu fais. Et Dieu veut t'emmener à une place de faire les bons choix. Et quand on fait un mauvais choix, il ne peut pas nous mettre dans le coin, mais il nous laisse vivre les conséquences de nos choix, comme un bon parent,
pour que quand on vit la conséquence, on dise, OK, ce choix-là, c'était peut-être pas bon, pour telle raison. Maintenant, je vais m'asseoir, je vais écouter peut-être plus qu'est-ce que papa a à me dire. Qu'est-ce qu'il veut, où il veut m'emmener. Chercher la face de Dieu, c'est de le voir assez près pour le connaître. Job a dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Job a dit aussi, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Job était l'homme le plus riche du Moyen-Orient. Il a tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé. Et sa femme lui a dit, renie Dieu. Et qu'il avait tout perdu, même le support de sa femme. Et il a dit, non, je vais chercher sa face. Job savait que dans ce qu'il vivait, la seule personne qui pouvait sortir de là, c'était Dieu. Il ne savait pas pourquoi, et son pourquoi, c'était pas à savoir pourquoi je vis ça. C'était comment je peux sortir de ce désert. Qu'est-ce qui fait que je suis là et comment je peux en sortir. Amen. Amen. Et Job est sorti victorieux de ce désert, que malgré ses ennemis qui voulaient l'influencer, qui disaient, ça doit être de ta faute, tu dois faire ça. Tu dis, renie Dieu, fais ci ou fais ça. Malgré les critiques de ses ennemis, Job connaissait Dieu et cherchait à le connaître davantage. Il savait une chose, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est fidèle à sa parole. Il savait que même si c'était difficile, Dieu avait une solution. Et Dieu, parce qu'il a gardé la foi, parce que Job a gardé la foi, Dieu lui aura donné en double tout ce que l'ennemi avait pris. Tu peux être présentement dans une situation où tu as des verdicts humains, où on te dit des choses sur ta santé. Il y a seulement Dieu qui peut dire son dernier mot. Nous avons des gens ici qui ont été guéris du cancer et qui seraient supposés être morts. Ça fait 25 ans, papa serait supposé être mort? À peu près, hein? 30 ans. Non. Et nous avons encore la chance de vivre avec lui aujourd'hui. Il est complètement guéri. Et nous avons Rosaire aussi qui a vécu ça. Amen. Si je vous donnerais le micro, on pourrait témoigner de la gloire de Dieu. Nous avons tous vu la gloire de Dieu dans nos vies. Mais ne soyons pas comme le peuple d'Égypte qui a vu Dieu ouvrir la mer Rouge. Ils ont traversé à sec. Et Dieu a enveloppé les ennemis par les eaux de mer Rouge. Il les a nourris, il en a pris soin, mais ils ont resté le cœur rebelle. Ils n'ont pas laissé Dieu rentrer dans leur cœur. Ils n'ont pas voulu connaître Dieu dans toute la plénitude de qui il est. Et Dieu, tout le long, montrait son amour, sa patience, sa puissance, comment il est aimant, parce qu'à chaque matin, les bontés de l'Éternel étaient là pour eux, la manne était là, ils pouvaient manger. Et quand ils critiquaient qu'ils étaient tannés de manger de la manne, ils les ont fait avoir des cailles. Mais quand ils ont eu mal au ventre parce qu'ils se sont bourrés de cailles, ils ont vécu les conséquences. Comme l'enfant. Je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons. Tu lui donnes le sac, après ça, il a mal au ventre. Tu sais, tes bonbons. Il faut tout de suite faire ça avec nous parce qu'on tire tellement sa corde. Je le veux, je le veux. Puis là, c'est pas bon pour toi. C'est pas ça que j'ai pour l'instant. C'est pas là que tu t'en vas. Si tu t'en vas là, tu vas en vivre des conséquences. Il veut nous protéger, mais on veut avancer pareil. Sa voix est douce. Elle est facile à atteindre en nous. Elle est facile à attrister aussi. La critique et le murmure est la première chose qui attriste le Saint-Esprit. Le peuple d'Égypte est mort parce qu'il est resté dans la critique et le murmure. Ils n'ont pas vu la grandeur du Dieu qui servait. Ils n'ont même pas réalisé ni accepté leur identité qui était un peuple choisi et que Dieu voulait les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Toute une génération est morte dans ce désert, sauf 3. Et Josué a fait lever la génération qui ont vu leur père et leur mère critiquer et qui ont vu leur père et leur mère tourner en rond et qui ont dit, nous, on ne veut pas ça pour nos vies, on va se lever. Et on va aller chercher le territoire qui nous est promis. Parce que nous, on ne veut pas faire comme eux, on ne veut pas mourir. On veut se lever pour les générations après nous. Nous faisons partie de la génération de Josué, spirituellement. Nous sommes ceux qui se lèvent pour, premièrement, nos familles, nos vies, nos familles, et notre ville, et notre territoire.
on se lève pour aller chercher ce que Dieu a pour nous, par ses révélations, par ses enseignements. Il veut nous emmener dans un autre niveau où coule le lait et le miel spirituel pour que nous puissions après emmener et guider les autres qui ont soif et qui sont dans des déserts. Voilà le plan de Dieu pour Saint-Jérôme. Et le Québec et le monde. On a des choix à faire là-dedans. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, on a des gens qui s'entraînent des poids et haltères. En tout cas, il y en a quelques-uns, j'en vois deux déjà devant moi. Quand tu commences à t'entraîner, tu as des choix à faire. Hein? Fait que tu peux pas continuer à manger du fast-food tout le temps. Tu peux pas dire je m'entraîne à full pin une semaine, puis 2 mois tu t'entraînes pas, tu n'auras pas de résultat. Vrai? Ça prend quoi? Ça prend une discipline. Ça prend une décision ferme, premièrement. Moi, j'ai déjà pris un abonnement, puis je suis pas allée. Ma décision n'était pas ferme. Hein? Je suis entraînée une semaine. Hein? Pas de résultat. Oh, j'abandonne. Il n'y a pas de résultat, ça ne marche pas. Attendez, ça, quand j'ai vu cet exemple-là, que Saint-Esprit me montrait, parce que depuis 2 heures ce matin, je suis debout, puis il me montrait ça. Est-ce que c'était moi qui avait la vérité de dire qu'il n'y a pas de résultat à ce gym-là, que ça ne marche pas, ou je devais me regarder pourquoi je n'avais pas de résultat? C'est pas que Dieu n'était pas capable de les faire entrer dans le pays promis. C'est pas que Dieu n'est pas capable de te sortir de ton désert. C'est pas que Dieu n'est pas capable de changer ta situation. Et où ta décision? Ton choix. Oui, dans le coup d'émotion. Après arrive le temps de t'impliquer, le temps de faire des changements dans ta vie, puis oups, on est comme un anguille, on s'est sauvé. On n'est plus là. Après ça, on chiale. Ben là, ça ne marche pas les affaires avec le Seigneur. Ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pour les autres, pas pour moi. Puis là, on critique Dieu pour notre choix. Et quelqu'un qui s'entraîne, premièrement, il prend une décision. Il faut qu'il fasse des actes qui vont avec sa décision. Fait que s'il dit, ben là, moi, je me prends en main, je vais m'entraîner, il va aller s'inscrire. C'est comme faire le choix d'accepter Jésus. Mais après, tu peux pas avoir ton inscription s'il ne va pas. Tu peux dire, je t'accepte Jésus. Si jamais ta Bible, tu ne fais aucun choix, prends-la avec ta vie, va continuer dans l'air de qu'est-ce que tu étais parti. Après ça, tu as des habitudes alimentaires qui changent, des habitudes de vie qui changent. Tu ne peux pas être sur la go toute la nuit, gros party, la personne a plein de boissons, elle mange fast-food, puis elle s'entraîne une fois de temps en temps. Elle n'aura pas de résultat. Elle est obligée de dire, je suis obligée de faire des sacrifices. Là vient le temps des sacrifices. J'aimais ça, faire ça, mais si je veux arriver au résultat que je veux, je vais être obligée de mettre ça de côté. J'aimais ça avant, mais maintenant, j'ai plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que tes objectifs changent. Parce que tu as un but. Quand on accepte Jésus, c'est quoi ton objectif? Qui répond à tes besoins comme un génie, à une lampe magique, tu frottes. Donne-moi une maison. Fou! Une maison. De rien fait. Dieu m'emmène la prospérité, l'abondance. On est comme ça spirituellement. Après ça, on abandonne. J'ai pas eu ce que je voulais, ça ne marche pas. On laisse l'Église et on laisse Jésus. C'est vrai? Ouais. Là, on dit, ça ne marche pas. J'ai frotté, j'ai demandé, j'ai dit ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux, j'ai commandé. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu est Dieu. Quand tu vas suivre Dieu, Dieu va répondre à tes besoins, et même au-delà de ce que tu pourrais même penser, oser demander. Mais on agit dans le contraire des lois spirituelles, mais on voudrait un résultat. Amen. Amen. La voix dans le désert, c'était Jean-Baptiste, qui voyait le monde religieux, qui avait leur propre loi, qui attendaient leur Messie à leur façon, parce que le Messie devait arriver d'une certaine façon, les délivrer des... Là, il allait faire ça. Il allait arriver de même. Puis il allait les sortir. Puis les juifs, il allait donner des rois. Puis, tu sais, eux autres, ils avaient toute leur attente, là. Ils n'attendaient sûrement pas un dans la crèche, là, qui vient où il y a des ânes et des bœufs. Hein? D'une Marie
qui est tombée enceinte avant de se fiancer, hey, c'est sûrement pas celui-là qui attendait. Mais pourtant, c'est bien lui. Jésus est venu pour briser notre entendement, notre raisonnement et surtout le monde pharisien dans lequel on est quand on est religieux. Il avait envoyé avant lui Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il criait dans le désert. Il était la voix qui crie dans le désert. Il y a quelqu'un un jour qui est arrivé dans ta vie qui était la voix qui criait dans ton désert, qui t'a annoncé un Jésus. Et nous allons lire Marc 1, versets 1 à 8. Marc 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Et viens après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Dieu va envoyer dans ta vie un messager dans ton désert pour t'emmener à toi. Le Saint-Esprit va t'emmener toujours, lui, son emploi, là, du Saint-Esprit, c'est qu'il veut t'emmener à Dieu. Il veut te ramener plus près de Dieu. Il veut t'emmener dans ta destinée divine. Il veut te coacher pour que tu comprennes la voie de Dieu, le chemin à suivre. Il veut t'empêcher de tomber dans un piège. Mais pour ça, tu as besoin de la carte routière qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te ramener la parole de Dieu que tu as lue ou entendue. Il ne peut pas te ramener ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que le peuple meurt faute de connaissance. Tu as un choix à faire pour t'entraîner. Si je te mets devant des appareils d'exercice, mais je ne te dis pas comment ils fonctionnent. Donc, un mode d'emploi. C'est tout un appareil, là, tu peux faire tout l'entraînement dessus, mais tu ne sais même pas comment mettre les poids dessus. Tu peux t'amuser avec, mais tu n'auras pas les résultats que la machine te donnerait si tu aurais le mode d'emploi. C'est la même chose. Jean était venu pour préparer le chemin à ce Jésus que personne ne pensait que ça allait être lui. Il emmenait les gens à vouloir regarder spirituellement. Il préparait les gens à dire ce que tu attends comme sauveur, ce ne sera peut-être pas celui qui va se présenter. Parce que celui qui va se présenter, c'est le Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même fait homme. Il va arriver avec ses vérités à lui, et non ce que l'homme a enseigné. Et non les vérités dans lesquelles tu as grandi. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Dieu est bon, tu peux faire n'importe quoi, il pardonne tout. Dieu n'est pas une mauviette, Dieu est juste. Oui, il est bon, riche en bonté, mais il est juste. Comme parent, tu mets des lois pour ton enfant et tu lui dis, si tu te couches tard demain, tu vas être trop fatigué pour l'école, tu es obligé de te coucher à cette heure-là pour ton bien. Alors, comme parents, si nous mettons un encadrement à nos enfants, comment Dieu, encore qui est un bon père, ne mettrait pas des encadrements pour nos vies? Oui, il est bon, mais il n'est pas stupide. Il n'est pas ton jouet, il n'est pas ton génie, il est Dieu 3 fois saint. Et Dieu a écrit sa parole avant même que nous venions au monde et il dit qu'on ne peut pas changer aucun iota qui est la plus petite lettre. Il ne changera même pas un iota même s'il t'aime. Parce qu'il sait que tout ce qui est écrit là-dedans, du début jusqu'à la fin, est bon pour toi. Il t'aime tellement que même si tu résistes, il va continuer à te poursuivre de son amour de vérité.
Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes, parce que lui, il voit l'ensemble de ta vie jusqu'à l'éternité. Nous, on voit l'image que nous avons ici. Quand nous sommes dans la gestion, souvent, les gens vont chialer, ils vont critiquer, ils vont murmurer. Ça m'arrivait quand j'étais dans la gestion. Mais quand tu es dans la tête, tu te dis, on a pris cette décision-là, on a dû agir vite, on a dû faire ça, on n'avait pas le choix, il fallait agir. Et puis là, les employés, des fois, moi, je devais appliquer les décisions. Mais là, pourquoi il fait ça de même? Ça n'a pas d'allure. Puis ici, tout le monde avait son opinion. C'est pas que l'opinion n'était pas bonne, mais la perception de la situation n'était pas bonne. Parce que la personne voyait la situation selon sa vision à elle, ce qu'elle vivait autour d'elle. Dieu, quand il prend une décision pour ta vie, il voit tout l'ensemble de ta vie et il te voit dans l'éternité. Le but de Dieu, là, c'est pas que tu aies ce que tu veux dans ta vie présente. Il veut que tu rentres dans ta destinée divine. Il veut que tu puisses marcher dans la vaine abondance que Christ a payée à la croix pour toi. Il veut que tu puisses saisir qui tu es en lui. Que tu puisses prendre l'autorité qu'il t'a donnée et que tu puisses l'appliquer dans ta vie puis arrêter d'être dominé comme un esclave. Il veut que tu te lèves et que tu marches sur les serpents et les scorpions. Il veut que tu avances d'un pas ferme et que tu évites les pièges et que tu arrêtes de perdre du temps. Ce qu'il veut pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Il veut que tu puisses comprendre son amour inconditionnel et que tu arrêtes de te faire payer des choses qui ont déjà été payées à la croix. Quand tu es guéri, tu es guéri. Quand tu es pardonné, tu es pardonné. Tu n'as plus de chemin de croix à faire. Ça a été payé, c'est tout accompli. Alors Christ, qu'est-ce qu'il fait? Est parfait. On n'a rien à y rajouter. Tu n'as pas à rajouter sur qu'est-ce que Christ a fait pour toi. Tu as juste à prendre sa vérité, sa parole, et l'appliquer et la déclarer avec autorité dans ta vie. Et tu vas la voir s'accomplir. Ouais. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il veut que tu vois, sa gloire dans ta vie. Il veut te relever, il te soutient de sa droite triomphante. Qui est la droite triomphante? Qui est assis à côté de Dieu? Qui est sa droite qui a triomphé, qui a tout mis sous ses pieds? C'est Jésus. C'est en son nom que tu vas voir ce qu'il y a pour toi. En son nom que tu vas te lever. En son nom que tu vas guérir. En son nom que tu vas être délivré. En son nom que tu vas être restauré et guéri. Pas au nom du thérapeute, pas au nom de Pierre-Jean-Jacques, c'est seulement au nom de Jésus. Il est tout puissant, il est Dieu. Il a payé déjà le prix. Tu n'as plus aucune facture à payer. Fait que si Satan t'emmène des factures, tu dis c'est déjà payé, va-t'en avec. Ça ne t'appartient pas. Quand Dieu a tout accompli, il a tout accompli, il n'y a plus rien à rajouter. Il dit que rien ne peut te nuire. Il t'appelle à marcher sur les serpents et les scorpions. Qui est-ce qui a parlé à Ève pour la faire tomber dans le péché? C'est un serpent. Il représente qui? L'ennemi. Ton pire désert, où tu vas tourner longtemps en rond, c'est quand tu écoutes ta propre voix. Ou sa voix qui t'emmène à dire, Dieu, y a-tu réellement dit ça? Parce que là, il sait que quand tu écoutes sa voix, c'est là que tu te mets à tourner en rond. Il veut t'emmener le doute de la parole de Dieu. Tu peux avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie, puis écouter cette voix-là, puis perdre ta guérison. Perdre ce que Dieu avait pour toi et te mettre à tourner en rond et à tomber dans le murmure, dans la critique, et redevenir sous une domination que tu es déjà affranchie. C'est un aveugle que Jésus avait guéri quand il l'avait revu dans le temple, il avait dit « Va et ne pêche plus ». Il y avait une condition. Quand Marie, il l'a empêché d'être lapidé, il a dit quoi? Va et ne pêche plus. Est-ce que c'est dans la nature humaine de ne pas pécher? Non. Mais notre devoir à nous, c'est de faire le choix de s'accrocher à Jésus. Et c'est en lui qu'on est justifié. En lui qu'on a les solutions à nos circonstances, à nos problèmes. C'est en lui qu'on va marcher sur les serpents et les scorpions. C'est sur sa voie que tu vas marcher sur les tempêtes, sur les eaux. On est tous dans une barque. Il y en a qui sont comme Pierre. Ils vont vivre la gloire de Dieu parce qu'ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont obéir. Et il y en a d'autres qui vont rester dans la barque, écrasés dans la peur. Tout un peuple d'Israël était devant toute une armée entraînée, équipée de soldats, de gros gars, là, des gros bras. Ils sont toute une gang devant un géant. Puis les géants, ils étaient géants là, à l'époque.
Et ils tremblaient tous. Ils n'ont pas utilisé leur savoir, leurs armes, tout l'entraînement qu'ils avaient eu. Ils ne l'ont pas utilisé. Ils étaient saisis par la peur. C'est dit que tout le peuple restait là, l'armée restait là, dans la crainte. Un jeune homme, tout petit, blond, yeux bleus, il arrive. Moi, je vais y aller, mais pas à mon nom. Au nom de mon Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion. Ce Dieu-là qui m'a permis d'arracher même une brebis de la gueule du lion. Lui, je le connais. Il n'y a rien d'impossible à lui. Dieu veut faire des exploits avec toi. Ne regarde pas qui tu es, mais regarde que la fronde et la pierre, c'est Christ dans ta main. La fronde, c'est sa parole. Quand tu déclares la parole de Dieu, ce que tu envoies, c'est des pierres au front de l'ennemi pour qu'il tombe à terre. Et après, tu as juste à prendre la décision, tu y marches, tu y coupes la tête, puis il ne reviendra plus dans tes vies. C'est ça que Dieu veut faire avec toi. Tout ce qui t'intimidait par le passé, il veut que tu marches dessus. Il veut que tu marches sur tes propres pensées à toi. Qui te dit, ah, moi, ça ne marche pas. Moi, je suis né pour un petit pain. Ou le médecin me dit ça. Ah, il me l'a dit, ça va arriver. Que dit la parole de Dieu? C'est dit que par ses meurtrissures, ah, je sais pas, moi, je ne suis pas guérie. C'est quoi ça dit? Par ses meurtrissures, toute guérison, toute il sera guéri du rhume. Le rhume, ça, il est capable, mais pas le cancer. C'est trop malade, c'est ça? cancer pareil. Il est guéri de quoi? De tout? De toute infirmité, toute maladie. Ah! Tout, ça inclut quoi? Tout. Tout. C'est la parole de Dieu, la vérité. Le chemin aussi. Alors, s'il y a le chemin pour t'emmener à la vie, pourquoi tu t'en vas sans ta map? Cette map-là te dit que toute maladie a été vaincue à la croix. Maintenant, avec les paroles de la vérité, sors ta fronde, déclare la parole de Dieu sur cet ennemi, cette maladie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu ne fait pas de favoritisme, hein, il n'y a pas de chouchou. Il m'aime beaucoup, c'est vrai, je le vois dans ma vie, mais il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas de chouchou. On a tous un prêt à payer. On a tous des choix à faire. Oui, Dieu donne parce qu'il nous aime. Au début, quand on accepte Christ, il nous donne comme on a un bébé. Hein, on sait qu'il peut attendre de marcher pour aller chercher un verre de lait. Hein, fait qu'on lui fait des biberons, on change ses couches. Puis à un moment donné, on l'aime, notre petit bébé. Et quand il est rendu à 3 ans, on lui donne plus de biberon de couche. Hein? Quand il est rendu à 16 ans, on dit ouvre le frigidaire, prends-toi ton verre de lait. C'est vrai? Dieu fait pareil avec nous. Mais là, on est rendu 16 ans avec le Seigneur. Puis là, on veut viens changer ma couche. Je veux du lait. Puis là, il dit là, c'est parce que tu t'en viens retarder un petit peu, là. Hein? Gradis. Il ne veut pas qu'on reste comme ça. C'est pas une joie pour lui de nous voir comme ça. Moi, j'étais 37 ans avec une couche spirituelle. Puis je voulais que les choses se passent comme moi je voulais. Je n'avais pas compris certains principes. Ma mère, elle m'a porté 9 mois, mais elle m'a porté 37 ans en prière. Puis quand elle a fait un jeûne, il y a eu un face-à-face avec Dieu. Ma vie a changé le jour où j'ai reçu Christ à manger dans mon cœur. Maintenant, je le connais. J'ai fait des choix difficiles après, parce que humainement, tu dis, hey, je fais ce choix-là. Avant, je n'aurais pas fait ce choix-là, mais je te fais confiance. Parce que toi, tu sais aussi que ça m'emmène ces choix-là. Et je peux vous dire une chose. Puis quand tu fais le choix, tu es un être humain. On est tous des êtres humains. Hein? On se dit vraies affaires à matin. Ben, tu peux envoyer une shot. C'est ça, mourir à soi-même. Moi, je voudrais ça, là, tout de suite. Mais tu me demandes ça, Seigneur, je vais le faire. Mais pendant que je le fais, je ne vous dis pas que c'est facile et que tu ne pleures pas parce que tu as des émotions, tu es un être humain. Mais tu dois rester ferme et positionné dans ton choix de départ. Et dire, je ne sais pas où tu m'emmènes. Ça me fait peur parce que c'est de l'inconnu. J'aurais le goût des fois de retourner en arrière parce que ça, je le connais, je sais comment l'affronter. Mais je garde ta main dans la mienne puis je te suis pas à pas. Il y a des pas que je voulais reculer. Il y a des pas que je reculais puis qui me faisaient avancer parce que je restais ferme. Il y a des pas que j'ai pleuré puis j'ai dit, ah,
Mais ça ne marche pas, ça n'a pas d'allure, on dirait que c'est pire qu'avant. Quand ça va pire qu'avant, reste là, t'es à la bonne place. L'ennemi va tout faire pour te faire reculer et changer de place. Mais la vérité est qu'il te soutient de sa droite triomphante. Il dit, il ne veut pas qu'aucun ne périsse, ne parte de sa main. Ça veut dire que tu as toujours le choix de sortir de sa main. Le jour où tu sors de la main du Seigneur, mais les conséquences, c'est tes choix. Avec tes choix, tu n'es plus sous sa protection. Mais quand tu es dans la main du Seigneur, il est comme une poule, il couvre. Tu es couvert de son aile. Et là, les maladies d'Égypte ne peuvent pas venir, les choses ne peuvent pas venir. Sur toi, tu es couvert. Mais s'il y a des parties de ta vie que tu n'es pas couvert, dans les choix que tu as faits, ça ne veut pas dire que cette maladie-là ne servira pas pour la gloire de Dieu. Quand Lazare est mort, Jésus savait qu'il était en train de mourir. Quand il y a eu la nouvelle, il n'a pas couru tout de suite pour aller sauver Lazare. Pourquoi? C'était pour un autre. Il a dit, cette maladie n'amène pas la mort, ça va amener la gloire de mon Père. Des fois, on peut être un instrument. Dieu va tout faire concourir pour ton bien. Tu peux avoir un verdict, comme Papa avait déjà eu. Et je pense que quand Papa a vécu cette épreuve, quand il donnait son témoignage, qu'est-ce qui ressortait? C'est qu'il a cherché la face de son Dieu. Il n'était pas enseigné comme ça, qu'il pouvait être guéri. Mais il est allé au pied de la croix pour comprendre et aller chercher comme Job, aller un face-à-face avec Dieu, pour aller puiser dans la parole. Et il est allé chercher sa guérison, il est allé marcher sous les serpents et les scorpions. Et même si on l'avait condamné à mourir, il a cru la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, il y a un témoignage vivant. Il a vu la gloire de Dieu dans ses vies. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Il peut prendre des gens qui ont tourné en rond pendant 37 ans. Que tout le monde a vu sa vie. Tout le monde a apporté des jugements et qui ont dit c'est la pire personne. Des fois, tu veux donner un témoignage, tu dis à la personne, fais jamais comme elle. Hein, ça là, si tu t'en vas là, ça n'a pas d'allure. La vie de la personne peut être un désastre. Mais quand cette personne rencontre Jésus, Jésus enlève la honte et reconstruit sur des ruines. Amen. Il reconstruit la personne qui avait créé avant le péché qui est venu dans sa vie, avant que l'ennemi vienne et la détruise. Il relève cette personne et met sa gloire sur cette personne afin que tous sachent que rien n'est possible à Dieu. Voilà le Dieu qu'on sert. Amen. On ne fait rien par nous-mêmes. C'est lui en nous qui le fait. Ce matin, tu peux être dans n'importe quel désert, n'importe quelle circonstance. Mais il y a toujours une solution. Jésus est la solution. Si tu quittes sa main, tu vas aller tourner et mourir dans un désert. Mais si tu restes dans sa main, il va t'emmener les joyaux de sa parole, comme le pétrole, qui va ressortir dans tes vies. Puis tu vas faire « Wow! C'est ça que ça voulait dire! Avant, je le disais, c'est pas le même, je le voyais. » Puis là, tu as du plaisir après à aller creuser dans sa parole. Puis là, tu fais comme « Wow! C'est un trésor, je vais acheter le champ. Je ne veux pas me le faire voler. » C'est ça la parole de Dieu. Quand c'est rendu là, que dans la vie, tu te dis, il me manque de temps, j'ai le goût de creuser, puis tu te lèves à 2 heures du matin pour aller creuser dans la parole de Dieu, c'est parce que tu as tes trésors à aller chercher. Pas parce que tu es fou en amour avec Christ. Parce que quand on est amoureux, on recherche la présence de l'autre. Quand on est amoureux, ce que l'autre fait, il est déjà pardonné. Il n'y a même pas, il va dire, ah, je te demande pardon, je suis en retard. Ah, c'est pas grave, je t'aime. Hein? C'est ça être amoureux. Ça couvre la faute. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour pardonne tout. Si on lit 1 Corinthiens 13, mais c'est la relation que nous devons avoir avec Christ. Si on est les premiers à lever le point, ben c'est ça, je voulais avoir une job, puis là c'est pas le job que je voulais. On lève le point. Regarde ton cœur, il n'est pas bien en amour avec Jésus. Parce que l'amour
Lui, il t'aime tellement que tes fautes sont couvertes. Tu es déjà pardonné, tu es déjà justifié. Il attend, il court après toi, il te pourchasse de son amour. Tu es sa fiancée. Il y a des projets déjà tracés pour toi de bonheur et non de malheur. Il a déjà payé toutes tes factures d'avance. Il a déjà pourvu à tous tes besoins. Il dit avant même que tu le demandes, je l'ai fait. Il a marché devant toi, il a préparé des œuvres d'avance pour toi. Même pas ça, c'est difficile. Il ne veut même pas que ton pied se heurte. La parole dit qu'il t'a donné la parole pour ton chemin, afin que ton pied ne se heurte point. C'est un bon fiancé, ça? Il veut guérir ton cœur brisé. Que ce que l'autre fiancé que tu avais avant, qui est l'ennemi, le père du mensonge, de manipulation, a fait, lui, Jésus, veut guérir ce cœur brisé. Il veut restaurer ta vie. Il veut faire de toi la créature merveilleuse qui a été créée avant la fondation du monde, dans le sein de ta mère. Déjà, il savait qui tu serais. L'ennemi est venu pour te voler, te détruire, te mentir et t'emmener dans une vie de désordre, dans une vie de défaite. Mais Christ, lui, avant même que tu viennes au monde, a donné sa vie pour toi. Il t'a donné toute la vérité pour te délivrer du mensonge dans ta vie. Il veut t'enseigner le vrai amour, son amour, qui est un amour qui n'est pas conditionnel. Un amour qui va au-delà de tes blessures, au-delà de ce que tu penses être. Lui, il voit qui tu es vraiment. Souvent, on se voit de façon négative. « Ah, moi, je suis pas bon. Ah, moi, je suis ci. Ah, moi, je suis ça. » Mais lui, il doit avec les yeux de l'amour. Quand on est en amour, là, l'autre personne, c'est la plus belle, le plus beau, le plus fin. Après, tu entretiens la relation, puis tu vois que il est le plus beau, le plus fin, en cheminement, comme toi, parce que c'est un être humain. Mais avec Christ, il est le plus beau, le plus fin, de plus en plus. Et tu découvres sa grandeur, la grandeur de son amour, la grandeur de son cœur, la grandeur de l'œuvre qu'il a fait pour toi par amour, de jour en jour, d'instant en instant. Voilà ce qu'il veut faire avec toi. Il te courtise. Si tu lis Cantique des Cantiques, c'est la relation qu'il a avec nous. Messieurs, vous êtes sa fiancée. Même si vous êtes des hommes, vous êtes sa fiancée. Et il vous courtise de son amour. Il vous pourchasse de son amour. Et c'est son amour qui nous guérit. C'est son amour qui nous délivre. Parce que l'amour est suivi d'actes. Et on ne peut pas dire « je t'aime Jésus » si nos actes sont tout le contraire. « Je n'ai pas de temps pour toi. Je n'ai pas le goût de te parler. Ta parole ne m'intéresse pas. Ce que tu as à dire dans ma vie, je ne veux pas le savoir. » Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si ton comportement est le comportement de quelqu'un qui le fuit. On ne peut pas rire de Dieu. Dieu voit les cœurs. Quand c'est venu le temps de choisir David, il a dit, hein, il dit, vous regardez l'apparence, mais Dieu, il regarde au cœur. Il connaît ton cœur. Et souvent, il sait qu'on a de la misère à faire confiance parce qu'on a été blessé, on a été trahi, on a été rejeté, on a été humilié. Et l'ennemi s'est servi de ces blessures-là pour nous garder dans des modes de protection. Mais Christ brise les forteresses, brise tes modes de protection et t'emmène dans une vie nouvelle. Amen. Amen. Seigneur veut juste que tu regardes à lui. Et que tu lui dises oui. Même si tu ne sais pas ce qu'il veut faire. Même si tu ne sais pas où il veut t'emmener. Il reste juste dans sa main. Et c'est lui qui va t'emmener sur le bon chemin. Reste avec lui. Et c'est lui qui va t'emmener dans ta destinée divine. Et tu vas rester surprise de ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Puissance de l'amour, tu triomphes sur tout, les possibles de ce jour.
fléchis les genoux. Tu donnes une parole et les manifester. Tu écris sur le sol, les pierres sont relâchées.